Bonjour, bienvenue sur Doctissimo Maman, je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et je vais vous parler aujourd'hui de la sexualité du postpartum, je n'ai plus de désir. Qu'est-ce que le postpartum? Le postpartum, c'est un état dépressif qui touche de 7 à 19% des mères après l'accouchement. Ce qui est important de souligner, c'est que le postpartum est différent du baby blues. Dans le baby blues, les femmes vont avoir une sensation d'irritabilité, de mal-être, qui va durer en général quelques jours. Contrairement au postpartum, qui lui peut durer beaucoup plus longtemps. Il est donc important de souligner que le postpartum est un véritable état dépressif, qui est en lien bien sûr avec l'accouchement, qui est en lien avec la grossesse également, et qui va toucher les femmes dans une dimension qui est presque celle que l'on a dans la dépression classique. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sensation de vide, une sensation de mal-être, une perte de libido, qui est naturelle dans un état dépressif, et aussi une difficulté relationnelle, parfois avec son enfant et bien souvent avec son compagnon. Alors pourquoi les femmes n'ont plus de désir pendant cette période du postpartum? Tout simplement parce qu'on est en lien avec un moment dépressif et que naturellement dans la dépression, il y a une baisse de la libido. Donc les femmes qui sont dans cet état-là sont plutôt renfermées sur elles-mêmes. Et donc elles vont plutôt être en lien avec ce qu'elles ressentent, avec leurs difficultés, avec aussi une sensation qui, au-delà de la sensation de mal-être, va être une sensation de tristesse. Alors que doivent faire les hommes pendant ce moment-là? Tout simplement attendre. Attendre que le postpartum passe, parce que c'est juste un moment que l'on traverse. Attendre que le postpartum puisse petit à petit être dans quelque chose qui va être de beaucoup moindre importance. Et donc, la position masculine, c'est une position d'aide, c'est une position de compréhension, et c'est une position qui doit être une position de présence. Dans cette attente-là, de pouvoir rester dans la tendresse, dans le lien, dans le regard, dans la compréhension, de façon à ce que, petit à petit, avec cette aide, avec cet appui que les femmes vont avoir vis-à-vis de leurs compagnons, qu'elles puissent sortir de cet état et ensuite revenir à une vie qui serait une vie normale. Ce qui est important de préciser par rapport au postpartum, c'est qu'en général, celui-ci peut durer de quelques semaines, voire à quelques mois. Mais on a coutume de dire que lorsqu'un postpartum dure au-delà de 1 an, qu'il faut commencer à s'inquiéter parce que le postpartum peut être tout simplement la révélation d'une dépression cachée qui était présente avant la grossesse. Il est important de dire aussi aux femmes que si elles vivent un moment de postpartum, celui-ci n'est pas un moment où le couple doit être remis en question. C'est simplement une difficulté de rapport à soi-même, c'est simplement une difficulté de son rapport au monde, de son rapport à son environnement, et que donc il est important de rester en lien avec son compagnon et de rester en lien avec la qualité de la relation et de pouvoir petit à petit investir cette dimension parentale qui est une dimension qui est partagée par l'homme et par la femme, même s'il y a ces sensations dépressives, ces sensations de tristesse, voire de légères sensations de désespoir qui peuvent traverser les femmes à ce moment-là. Les 3 questions qu'on me pose le plus souvent concernant le postpartum sont pour la première, je n'ai plus d'envie, je n'ai même plus d'envie à quoi que ce soit, suis-je en dépression postpartum? Alors cette dimension de ne pas avoir envie, cette sensation très particulière qu'une femme peut ressentir après l'accouchement, n'est pas forcément liée à un postpartum, ça peut être tout simplement un baby blues. Le postpartum, il va se reconnaître de par l'intensité de ce que l'on ressent. Et plus on ressent à l'intérieur de soi des sensations qui sont difficiles, profondément inhabituelles, et plus on peut dire qu'on est dans le postpartum. Donc dans ce cas-là, il faut tout simplement consulter un gynécologue, un médecin est tout à fait apte à pouvoir diagnostiquer un postpartum et faire la différence entre une dépression postpartum et un simple baby blues. La deuxième question tourne autour du dégoût de la sexualité. Je rencontre souvent des femmes qui me disent « la sexualité me dégoûte vraiment, j'ai même dit à mon mari d'aller voir ailleurs ». Je ne me reconnais plus, suis-je en dépression postpartum? Par rapport à ce genre de réflexion, bien sûr, il faut interroger la relation. Parce que bien souvent, lorsqu'une femme est dans un dégoût de la sexualité après l'accouchement, ce n'est pas forcément lié à l'accouchement en tant que tel, ça peut être lié à la relation. Et le fait de devenir mère, le fait de rentrer dans une parentalité avec son compagnon, peut révéler en fait un problème qui était présent même avant la grossesse. J'aurais tendance à conseiller à cette femme, voire à ce couple, de consulter un thérapeute pour voir si en fait l'arrivée de l'enfant n'a pas révélé une problématique de couple qui était présente avant et qu'on n'avait pas vue.
La troisième question, c'est « Je ne dors plus avec mon mari, je n'ai plus envie d'être à côté de lui, je préfère dormir dans la même chambre que mon bébé, est-ce que le désir va revenir un jour ?» Bien sûr que le désir peut revenir et qu'une femme qui pose cette question est tout simplement dans un investissement qui est un investissement affectif, émotionnel par rapport à son bébé. Elle a envie d'être avec lui, elle a envie d'être à côté de lui. Il peut y avoir même une certaine inquiétude vis-à-vis du bébé, de savoir est-ce qu'il dort bien, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est toujours vivant. Et donc toutes ces inquiétudes-là vont faire en sorte que la femme va avoir nécessité à être dans la même chambre que son enfant durant la nuit et plus avec son compagnon. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à très bientôt.